Bonjour et bienvenue pour les prévisions astrologiques donc de la semaine du 6-12, du 6 jusqu'au 12-04-2020. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, c'est une semaine importante parce que c'est une semaine où nous allons accueillir la pleine lune, oui, dans l'axe du bélier et de la balance. Alors, qu'est-ce que c'est que cet axe-là? C'est l'axe du relationnel. Le bélier, signe de feu, assez individualiste, l'enthousiasme du printemps, extrêmement dynamique, le je, le moi-je, il exprime le moi-je, cet élan de vie qui nous anime tous, qui est aussi caractérisé par la naissance. Donc la naissance, elle est représentée au niveau de l'astrologie par le bélier. Donc ce moi-je qui arrive, qui s'individualise, qui naît. Et puis en face, donc là en ce moment on a le soleil, bien sûr, en bélier. Et puis en face, on a donc la lune qui est à partir, donc la pleine lune, c'est le 8 avril, que je ne dise pas de bêtises, donc c'est mercredi. Donc, et donc en face, on va avoir la lune qui va se retrouver en balance. Donc ils sont tous les deux en opposition. Donc on les a tous les deux à 18 degrés, donc 18 degrés 44 le soleil en bélier et 18 degrés 44 la lune, donc pour le 8 avril 2020 à 4h35 du matin. Bon, alors qu'est-ce qu'elle nous invite à faire cette pleine lune dans l'axe du relationnel? Vous allez me dire, France, c'est pas facile, on est tous confinés, donc on n'a pas vraiment comme ça de la communication, on n'est pas non plus beaucoup, on voit pas beaucoup de monde, on voit juste la famille, les enfants, le mari éventuellement, et puis c'est tout. Eh bien oui, c'est vrai, c'est tout. Moi aussi, je ne vois que mon fils de la journée, mais c'est pas grave. Voilà, et donc, mais quand même, il y a quand même de la relation. Alors, ce qui est intéressant dans cette période de confinement, c'est que on va dire nos acquis un petit peu, nos façons de faire, nos façons de penser sont extrêmement bousculées. Et ça, c'est absolument fantastique à explorer, à observer dans cette période, parce qu'il y a une relation que l'on doit avoir absolument et qui souvent passe au dernier plan quand on s'occupait du mari, des enfants, c'est la relation. Roulement de tambour avec soi-même. Et oui, on n'a pas souvent de relation avec soi-même. Alors, c'est une période qui est absolument extraordinaire, là, ce confinement. Ben oui, on va essayer de le prendre du côté positif quand même, parce que si on n'arrête pas de se lamenter, on va tous finir déprimés, et donc ça, c'est pas possible, parce qu'en plus, nos sorties à la pharmacie sont contrôlées, donc on va essayer de prendre ça du côté positif. Donc, qu'est-ce que nous apporte cette période du confinement? Eh bien, un extraordinaire espace pour se concentrer, pour s'intérioriser et pour un petit peu s'observer. Donc, comment est-ce que cette pleine lune dans l'axe bélier-balance peut nous aider? Quel message il y a? Quelle invitation? C'est vraiment à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en nous au niveau de la relation la plus importante de notre vie et que nous pouvons éventuellement négliger. Alors, comment est-ce qu'on fait une introspection? Eh bien, l'introspection, en fait, c'est assez simple. On va déjà commencer à voir nos dualités. Qu'est-ce que c'est que nos dualités? Nos dualités, par exemple, c'est la personne en moi, l'identification, la persona, on appelle ça en psychologie la persona, donc je ne vais pas vous employer des mots trop techniques, mais c'est l'identification que j'ai à mon image. Qui est-ce que je suis? À quoi je m'identifie? Est-ce que pour moi, c'est important d'être une personne généreuse et éventuellement, je m'identifierai à la générosité? Ou est-ce que pour moi, c'est important d'être une personne, entre guillemets, gentille, serviable? Et je m'identifie à la personne gentille et serviable. Et qu'est-ce qu'il est intéressant de voir dans une introspection? C'est de voir que effectivement, je mets en lumière mon côté gentil, serviable, généreux, etc., etc. Et puis, je vais oublier ou nier ou carrément refouler une autre partie de moi-même, et ça c'est ce qu'on appelle l'ombre en psychologie. Donc je fais de l'astropsycho, vous l'auriez bien compris. Donc eh bien évidemment, ce qu'on ne va pas vouloir regarder, c'est notre ombre. Et qu'est-ce que c'est que notre ombre? Notre ombre, c'est une partie où je pourrais être un peu moins généreuse, où je pourrais être un peu moins aimable, où des fois je peux aussi apprendre à dire non. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je veux absolument rester identifiée, que je suis accrochée à l'image que j'ai de moi? C'est que j'oublie totalement et complètement certains aspects de ma personnalité qui, eux, de toute façon, vont revenir et se mettre dans ma vie de toute façon. Soit par le biais de la projection, c'est-à-dire que si je ne les vois pas en moi, je vais éventuellement les voir chez les autres, donc je vais commencer à leur reprocher des choses. Oh, mais toi, tu n'es pas aimable. Oh là là, mais toi, tu es radin. Alors moi, je suis tellement généreuse et toi, tu es tellement radin.
comment ça se fait que j'attire que des radins? C'est pas normal ça, moi qui suis si généreuse. Eh bien si, c'est normal parce que leur radinerie, c'est mon ombre. Donc à partir du moment où je vais commencer à accepter d'être un peu moins généreuse et où je vais commencer à accepter de regarder pourquoi je tiens tant à être si généreuse. Est-ce que j'ai peur qu'on ne m'aime pas? Est-ce que j'ai peur qu'on me critique? Hein, il y a plein comme ça de sous-tensions, on va dire, en moi, et c'est ça un travail d'introspection, c'est-à-dire regarder en soi les dualités. Et là, cette pleine lune, elle est absolument extraordinaire pour ça. Elle va nous inviter vraiment à regarder un petit peu nos dualités et éventuellement les reproches qu'on peut faire maintenant à nos partenaires, à nos enfants, parce que ça fait un moment qu'on est tous ensemble. Hein, on est obligé de se supporter les uns les autres. Donc, et ben voilà, maintenant, on va être confronté réellement à ce que c'est que notre ombre, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas voir de nous. Donc, c'est intéressant cette pleine lune, puisqu'on a donc le soleil en bélier, la lune en balance, ça c'est l'opposition qui nous amène la pleine lune, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a Chiron, lune noire en bélier, juste à côté du soleil, pardon. Et là, c'est vraiment une invitation. En fait, c'est le fait d'être privé de liberté, d'une certaine façon, qui nous amène à nous intérioriser. Ça, c'est un peu le message des astres. Et aussi, ce soleil bélier et cette lune noire Chiron, elle nous invite maintenant, comme on est tous confinés, donc on est obligé de faire un retour à la maison. Donc symboliquement, on va dire un retour en soi. Et surtout, elle nous invite à laisser tomber les masques. Qui suis-je dans ma vérité? Qui suis-je dans ma vulnérabilité? Quand je suis comme ça connectée totalement à moi-même, que je suis vraiment au cœur de moi-même, au plus près de moi-même, qu'est-ce qui se passe? Et là, avec je ne sais plus combien, parce que moi je ne compte plus. Hein. De toute façon, d'ailleurs, j'ai jamais compté parce que j'avais bien compris que ça allait durer un certain temps, cette histoire de confinement. Donc, je ne compte pas les semaines ni les jours. Mais enfin, bref, maintenant que je suis confinée avec moi-même et avec mes réactions, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui ne me fait pas tellement plaisir de voir non plus? Et si j'acceptais, si j'accueillais ces parties-là de moi que je n'aime pas? Qu'est-ce qui se passerait? Qui est-ce que je rencontrerai? Hein, on est vraiment dans l'axe du relationnel, on est dans l'axe de la communication, on est dans l'axe de la communion avec soi-même. Donc, si vraiment je me rencontrais, qui est-ce que je rencontrerai? Et alors, pourquoi est-ce qu'on a, je vais orienter un petit peu mon interprétation et ma vision de cette pleine lune dans cet axe-là, je vais dire, eh bien, c'est parce qu'on a quand même un Mars maintenant qui est rentré en Verseau. Donc ça, ce sont les actions que nous devons faire. Le Verseau, c'est le visionnaire, c'est la conscience en nous. Donc, mettre de la conscience, c'est le bon moment, si on en a envie, bien évidemment, si le cœur nous en dit. Et puis surtout, c'est qu'il y a un carré, Mars est carré à Uranus en taureau, en sachant qu'Uranus est le maître du Verseau. Donc c'est intéressant, c'est que le maître du Verseau est en carré avec une planète qui est dans le Verseau et qui est le passage à l'action. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quelquefois, quand on est identifié à certaines parts de nous, eh bien, on va pouvoir… en fait, oui, quand on est identifié à certaines parts de nous, le fait de se désidentifier peut être quelque chose de difficile. Ça peut être quelque chose, je vais vous donner un exemple, ça peut être quelque chose qui est inconfortable, ça peut être quelque chose qui me demande des efforts. Par exemple, je donne l'exemple, on va dire que toute ma vie, j'ai décidé que moi, j'allais incarner l'humilité. Je ne suis pas trop ostentatoire, je n'ai pas trop de bijoux, j'ai ma petite voiture, voilà, je fais très attention un petit peu à ce que disent mes voisins. Je passe pour quelqu'un de très humble, mais j'ai un rêve, on va imaginer que j'ai un rêve, c'est de m'acheter une super voiture. Voilà. Et puis un jour, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, que sais-je, j'ai fait des économies, et puis je peux m'acheter ma super voiture. Et je m'achète ma super voiture, parce que c'est mon rêve, on va dire. Hein, c'est un exemple comme un autre. Et là, j'ai toutes les autres personnes de ma famille, mon entourage, qui vont dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu es orgueilleuse, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais vraiment tu manques d'humilité, nanani, nanana. » Et si je ne suis pas en capacité d'accueillir ça, d'être OK avec ça, et de voir aussi toutes les émotions que ce désir d'aller, en fait, je me choisis. Ce qui se passe quand nous décidons d'aller à contre-courant de ces identifications, c'est que quelquefois ces identifications nous amènent à ne pas nous choisir, et là c'est une pleine lune qui nous invite à nous choisir.
Donc, mais se choisir est un pas quelquefois difficile parce que pendant des années, on a peut-être été la gentille maman, on a peut-être été la femme dévouée, et puis on a toujours dit oui et on n'a jamais dit non. Et puis là, on arrive au bout de, je ne sais plus, 4 ou 5 semaines de confinement, on a rendu service à tout le monde, on s'est plié en quatre pour tout le monde et là, on en a ras-le-bol. Et on se dit, mais moi aussi, j'existe et moi aussi, je voudrais bien qu'on prenne un peu soin de moi. Et on va commencer à faire des reproches. Oh, mais personne ne fait attention à moi, moi je suis la bonne, c'est moi qui sers tout le monde, etc., etc. Peut-être que certains vont se reconnaître. Hein. Eh bien là, en fait, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire? On se retire un petit peu en soi. Ça tombe bien, on est confiné, donc on a tout à fait on a tout à fait le temps de faire ce travail d'introspection. On tombe le masque. Ça tombe bien, en ce moment, on n'a plus le droit de sortir, presque, hein, on n'aura plus le droit de sortir si on ne porte pas un masque. Et c'est très parlant au niveau de la symbolique. Vraiment, on avait un masque, on a un masque, et c'est un masque social, un masque amoureux, un masque familial, un masque professionnel. Et là, vraiment, la vie nous montre que, d'une part, il faut rentrer à la maison, et d'autre part, il faut quand même sortir nos masques. Elle est quand même un peu coquine, hein, la vie, hein, quand même. Hein. Au niveau de la symbolique, en ce moment, c'est très, très fort. Je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, moi, je vois ça comme ça. Et donc, quand je sors mon masque et que je vois que j'ai été une personne extrêmement dévouée, que j'ai toujours dit oui aux autres et que la personne à qui je n'ai jamais dit oui, c'était moi, eh bien, quelquefois, ça peut être un peu difficile d'apprendre à dire non. Parce qu'on va avoir toutes les peurs derrière qui reviennent. Oh, ah oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Que va dire ton mari? Tu lui as jamais dit non. Mais que vont dire les enfants? Tu n'as jamais mis de frein, tu n'as jamais mis de règles. Tu as toujours été la maman copine. Et si on ne m'aimait plus? Hein, j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Donc vraiment, on est dans une pleine ligne comme ça du relationnel. Et cette semaine, c'est vraiment ce que ça nous invite à faire, quelques signes que l'on soit d'ailleurs, de voir un petit peu comment est-ce qu'on est avec, dans cette relation à soi-même. Voilà, donc c'est pas mal, c'est un petit travail si vous avez envie de le faire, d'autant plus que là, on a donc Vénus, la planète de nos valeurs, qui est sortie du Taureau et qui rentre maintenant dans le Gémeaux, qui fait, là c'est mon jargon astrologique, je m'en excuse, qui fait un trigone avec Mars-Saturne. Donc quelque part, effectivement, Mars-Saturne en Verseau, c'est des actions concrètes, des actions précises, des actions qui vont aussi nous élever. C'est une verticalité. Hein. Saturne nous invite à aller dans la verticalité, c'est-à-dire rentrer dans une observation et dans des énergies ciel-terre. Moi, ce que j'appelle des énergies ciel-terre, c'est-à-dire prendre nos responsabilités. Et là aussi, on a Soleil-Lune carré, tac, 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 que je ne dise pas de bêtises. Donc, on a l'axe Bélier, Balance, carré au Capricorne. Et qu'est-ce que c'est que cette énergie du Capricorne? C'est l'énergie de la responsabilité. Donner ses réponses et aussi pardonner. Alors, pardonner, c'est pareil, je vais employer le langage des oiseaux, c'est-à-dire que pardonner, ce n'est pas je t'absous de tous tes péchés, mon enfant, amen. C'est pas du tout ça, pardonner. Hein, je vous le dis tout de suite. Pardonner, on va le diviser en deux. On va dire donner. Redonner sa part à chacun. Et là, on revient au centre de soi-même, on revient au centre de la relation, on revient au centre de la communion avec soi-même et vraiment de l'équilibre aussi, parce que c'est un jeu d'équilibre, hein, les pleines lunes, donc qui sont le soleil et la lune qu'on appelle les luminaires en astrologie, sont en face. Donc, qu'est-ce que c'est? On a une recherche d'équilibre. Et on retrouve l'équilibre comment? En se verticalisant, en donnant ses réponses, en faisant la part des choses et en essayant de ne pas trop culpabiliser si on a des passages à faire parce qu'on n'a pas l'habitude, ça fait des années qu'on a un personnage en nous et qu'aujourd'hui on se dit non, c'est terminé, ce personnage-là, il m'a servi et je me rends compte que quelque part il m'a desservi aussi et aujourd'hui c'est terminé. Alors, vous allez faire ce travail cette semaine. En tout cas, je vous y invite. C'est vraiment l'invitation des astres. Voilà, donc il n'y a pas de signe favorable en ce moment parce que, bon, je veux dire que c'est compliqué de faire vraiment une astrologie beaucoup plus ludique, beaucoup plus comme ça, avec les signes. Non, moi, je prends le parti de vous faire plus une astrologie entre guillemets planétaire, c'est-à-dire de vous donner la retranscription des messages des planètes parce que chacun, après, va pouvoir l'adapter en fonction de ce qu'il vit.
Et en même temps, l'astrologie, c'est vraiment dans ce sens-là que ça devrait être utilisé. Alors, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vais reprendre plaisir à vous recontacter la semaine prochaine. On verra comment vont avoir évolué nos petites planètes. Et puis, ben, prenez bien soin de vous, même s'il faut tomber les masques. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est une métaphore, donc c'est au deuxième degré. Ce sont nos masques que l'on doit faire tomber et non pas sortir vraiment nos masques, n'est-ce pas, hein? On va continuer à se protéger, à faire attention à nous et puis à prendre soin aussi de ceux que l'on aime. Alors, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.